Impossibilité de payer, problème de santé, perte d'emploi, ce sont des situations qui peuvent faire peur, surtout si tu as un crédit immobilier sur le dos. Mais l'assurance emprunteur est là pour te protéger dans ces moments difficiles. Salut, moi c'est Benoît. Aujourd'hui, je vais te donner mon avis sur ce sujet et t'expliquer pourquoi bien choisir cette assurance peut tout changer dans ton prêt immobilier. Cette assurance emprunteur, c'est quoi? C'est un outil de protection. Alors déjà, dans un premier temps, je te dirais que c'est un outil qui est obligatoire. Tu ne pourras pas faire de crédit sans assurance emprunteur. Cette assurance emprunteur, elle va agir dans différents cas de figure. Le premier, c'est le décès. Un autre cas, c'est l'invalidité ou l'incapacité. Tu as eu un accident de la vie et tu as un handicap, cette assurance va pouvoir te protéger. Et un autre schéma, une autre situation, c'est la perte d'emploi. Demain, si tu es au chômage, cette assurance peut également venir te couvrir. Et pourquoi avoir une assurance emprunteur, c'est important? Je dirais que c'est essentiellement pour te protéger, toi, mais également tes proches, afin que demain, si tu as l'incapacité de pouvoir rembourser ce prêt, que tu ne laisses pas en fait une dette à ta compagne, à ton compagnon, voire à tes enfants. Ok, maintenant que tu sais à peu près ce que c'est que l'assurance emprunteur, je vais te parler de son rôle principal. Son rôle principal, je dirais que dans un premier temps, toi, ça va te protéger, mais ça va surtout garantir à la banque que le prêt sera bel et bien remboursé. Rappelle-toi, cet appartement, tu l'as acheté au moyen d'un prêt bancaire, la banque ne prendra pas de risque. Donc elle t'oblige à souscrire à cette assurance qui va en fait lui garantir que le prêt sera bien soldé, quelle que soit la situation que tu venais à rencontrer. Et donc l'impact pour toi quand tu as souscrit cette assurance emprunteur, c'est que tu apportes une sécurité financière à ta famille. Et parallèlement, je te dirais également que ta banque est beaucoup plus sereine de savoir qu'elle sera tout à fait remboursée s'il venait à arriver quelque chose. Bon, on peut aussi se poser la question du coût. Il faut savoir que l'assurance emprunteur va représenter dans ton crédit entre 15, 25, maximum 30% du coût de cette opération. Et ça va dépendre en fait de ton profil. Assez souvent, et je dirais peut-être même quasiment dans tous les cas de figure, c'est ton banquier qui te proposera de t'assurer sur ce crédit. Donc il te le proposera automatiquement et il viendra avec une proposition de tarif, un tarif unique. C'est un tarif qui est très peu personnalisable. Ça a le mérite quand même d'être facile à souscrire, très pratique parce que les banquiers sont habitués à proposer cette prestation dans leur crédit. Tu t'apercevras quand même que c'est souvent plus cher. On appelle ça les assurances de groupe. Elles sont un peu plus chères que les assureurs traditionnels. Mais bon, voilà, ça reste tout aussi efficace. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer le coût de ton assurance. Je dirais dans un premier temps que ton assurance, ça va être déterminée en fonction de ton profil. Et qu'est-ce qui détermine ton profil? Ton âge, ta santé, mais également ta profession. Donc par profession, j'entends le métier que tu exerces. Et tu es d'accord avec moi que c'est pas la même chose que de travailler dans des bureaux que d'être policier ou sapeur-pompier. Voilà. Donc ton assurance, elle va être également différente en fonction de tous ces paramètres. Et donc toi, quand il va s'agir de souscrire à cette assurance emprunteur, je trouve qu'il est important que tu saches comment une assurance se calcule ou se détermine et que tu aies bien à l'esprit ces critères qui peuvent faire évoluer le tarif de ton assurance et ça te permettra peut-être de mieux te positionner pour le négocier. Mais alors, si tu me suis sur cette chaîne, c'est que tu le sais, je vais t'aider à mieux faire, à mieux comprendre comment négocier cette fameuse assurance emprunteur. Tu dois savoir qu'il existe cette possibilité de le négocier à travers ce qu'on appelle la délégation d'assurance. Et donc la délégation d'assurance, c'est une possibilité que tu as de choisir une assurance externe qui va être tout aussi adaptée à ton profil, mais qui bien souvent s'avérera être moins chère, avec des garanties équivalentes à celles que ton banquier aura pu te proposer, mais aura l'avantage d'être bien moins cher pour toi et de te permettre de réaliser des économies. Donc ces économies, elles se traduisent par quoi? Elles se traduisent par un coût d'assurance qui a fortement diminué, tu obtiens ton crédit, mais avec des assurances qui sont bien moins chères. Alors je vais te prendre un petit exemple. Alors dans cet exemple, on va imaginer un appartement, ton appartement, que tu achètes 300 000 €. Pour cela, tu empruntes sur 25 ans. On va partir sur... allez, tu as 40 ans. Et tu es en bonne santé. Alors, dans un premier temps, rappelle-toi, c'est le banquier qui peut te faire une proposition. Donc, ce que j'ai appelé l'assurance groupe. Donc, l'assurance groupe qui peut représenter un pourcentage de 0,36%. Donc, sur ce montant emprunté, tu vas être sur des assurances qui peuvent avoisiner les 1 100 € à l'année. Voilà. Mais rappelle-toi, tu as la possibilité d'arriver avec ce qu'on appelle la délégation d'assurance. Donc c'est une assurance externe, tu te souviens. Et là, on va être sur un pourcentage de 0,15%. Et à l'année, tu peux payer une somme avoisinant les 400 € à l'année.
Donc 400 € par an sur une assurance externe, 1000 € pour une assurance groupe. Voilà. Alors c'est par personne, hein. Voilà. Donc ces fameux 600 € d'économie à l'année, tu as un prêt de 25 ans. Donc on va multiplier 600 par 25. Et ça te fait une économie globale de 15 000 €. Tu vois ce qu'on peut économiser en négociant bien son assurance? Et là maintenant tu vas me demander, mais Benoît, comment on fait pour changer d'assurance? La réponse, la voici. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2014, il y a une loi qui est rentrée en vigueur, c'est la loi Hamon. Alors cette loi Hamon, il faut savoir qu'il s'appelle Benoît, comme moi. Et grâce à cette loi, tu vas pouvoir changer ton assurance emprunteur autant de fois que tu veux. Donc tu vas pouvoir changer d'assurance autant de fois que tu veux, ça va t'apporter une certaine flexibilité, car si tu n'as pas eu la possibilité de bien négocier ton contrat au tout départ, pas de souci, tu vas pouvoir contacter un courtier, faire des comparaisons de garanties, surtout de tarifs, et trouver l'assurance qui te convient bien un peu plus tard. Je te parle de la loi Hamon, à ne pas confondre avec une autre loi qui s'appelle la loi Lemoine, qui elle va agir pour une forme de droit à l'oubli. Imaginons que tu étais gravement malade dans le passé, ça pourrait te pénaliser pour obtenir un crédit, obtenir une assurance qui te valide. Depuis la parution de cette loi Lemoine, ce droit à l'oubli permet aux assurances de ne pas tenir compte de ce qui a pu t'arriver dans le passé. Voilà. Donc, il faut bien distinguer ces deux lois. En matière d'assurance emprunteur, c'est important. Si c'est un sujet qui t'intéresse et que tu mènes quelques recherches sur Internet, tu découvriras également qu'il y a eu un amendement, l'amendement Bourquin, qui va te permettre en fait de pouvoir renégocier à chaque date anniversaire. Tu vois, ton crédit que tu fais sur 25 ans, 25 possibilités de renégocier tes assurances emprunteurs. Donc ça, c'est vraiment super parce que les économies, tu pourras en bénéficier et continuer d'en générer tout au fil du temps. Lorsqu'on parle d'assurance, souvent ce qui revient, ce sont les garanties. Est-ce qu'on est bien couvert? Je voudrais en fait que tu fasses vraiment attention à cette notion de garantie. Tu as des garanties obligatoires dans une assurance décès-invalidité. Tu entendras parler du sigle PTIA, perte totale et irréversible d'autonomie. Donc ce sont des paramètres que tu vas retrouver dans ton assurance. Un premier important, tout le temps tu le retrouves, c'est le décès. Donc j'ai pas besoin de t'expliquer ce que ça veut dire. Tu as aussi l'invalidité, c'est peut-être là, voilà, le PTIA. Si demain tu viens à subir une forme d'handicap qui t'empêche de travailler, qui t'enlève toute ta mobilité, l'assurance va te couvrir également. Et tu as une assurance optionnelle ce coup-ci, perte d'emploi. Donc optionnelle, qui veut dire pas obligatoire. Et si tu viens à souscrire à cette option de perte d'emploi, elle viendra à des moments où tu connaîtras une période de chômage. Elle viendra à des moments pour finalement payer à ta place la mensualité de crédit, car tu n'es pas en mesure de le faire. Je te conseillerais également de solliciter un courtier ou l'avis de ton banquier pour savoir si c'est vraiment pertinent de souscrire à une telle option, car ça peut avoir un impact aussi sur le coût de ta mensualité. Alors, fais également attention, parce qu'en matière d'assurance, il y a un terme qu'on appelle les exclusions de garantie. Alors, une exclusion, comme son nom l'indique, c'est que tu vas te faire exclure. Pourquoi? Soit parce que dans le passé, tu as eu une maladie assez grave, cancer par exemple, et l'assurance ne veut pas prendre ce risque, et elle te dira que si demain tu fais une rechute pour ce même motif de maladie, alors il n'y a pas de couverture pour toi en termes d'assurance. Donc fais bien attention, si tu sais que tu es dans un cas de figure comme celui-ci, à bien voir est-ce que tu es exclu ou inclus dans la garantie. Tu peux aussi avoir un autre facteur d'exclusion par rapport à la profession que tu exerces. Je te prends un exemple, si tu es policier ou sapeur-pompier, tu peux tomber sur une assurance qui te dit non, vous, monsieur, madame, pour cette profession, on ne peut pas vous couvrir. Et donc il faudra bien que tu trouves une assurance qui te couvre par rapport au métier que tu exerces. Et donc tu comprends que c'est important de savoir si tu es dans un motif excluant ou pas, parce qu'une fois que tu as validé l'assurance, si tu ignores ce point, si demain tu viens te retrouver dans le cas de figure évoqué, tu vois que ça peut te poser un gros problème, soit à toi, soit aux membres de ta famille. Alors sois vigilant. Alors, sois également vigilant aux délais. À quel type de délai je fais allusion? Aux délais de franchise. Ce sont des délais en fait que l'assurance va imposer, et durant cette période, tu ne seras pas couvert. Donc ce sont des fourchettes de temps qui peuvent être des fois très courtes, 1 mois, 2 mois, 3 mois.
Mais s'il vient à t'arriver quelque chose durant cette période de franchise ne va pas t'apporter la sécurité et la garantie que tu souhaiterais. Donc fais bien attention aussi à cette notion de franchise. Dans la mesure du possible, ce qu'il faudrait éviter, c'est donc qu'il survienne quelque chose durant cette période, car si c'était le cas, les échéances de crédit, les mensualités, ce serait à toi de les payer. L'assurance n'entrerait pas en garantie, donc sois bien vigilant, n'est-ce pas? Alors je t'ai parlé de délais de franchise, mais il y a aussi ce qu'on appelle les délais de carence, surtout pas oublier également. C'est une période pendant laquelle certaines des garanties qui ne vont pas pouvoir s'appliquer. Et donc si ces garanties ne s'appliquent pas, c'est toujours pareil, il y a bien quelqu'un qui va devoir payer, et ce quelqu'un, c'est toi. La banque demandera toujours à ce que la mensualité soit payée, soit remboursée. Si c'est pas l'assurance qui le fait, ce sera toi. Alors, tout à l'heure, moi, je t'ai parlé de la possibilité de présenter une assurance externe via la délégation. Maintenant, ce que tu dois toujours savoir, c'est que ça se fera toujours avec l'approbation de la banque. Elle va vérifier le contrat de cette nouvelle assurance, pas tant sur le prix, puisqu'elle sait que tu viens avec une proposition moins chère, mais elle va essayer de vérifier que les garanties sont les mêmes. L'idée, la banque t'a prêté de l'argent, elle va vouloir s'assurer que la mensualité sera payée dans tous les cas de figure. Après, dans 95% des cas, ce type de contrat, tu les obtiens parce que tu as sollicité un courtier qui est spécialisé en assurance. Donc lui saura quel type de garanties conviendront à ta banque afin qu'elle accepte en fait cette nouvelle proposition. Passe bien par un courtier. Il y a des démarches que tu peux faire seul. Une démarche comme celle-ci, qui est aussi importante comme les assurances, je te conseille de te faire accompagner. Voilà, donc ce que je vais te dire maintenant, c'est du pur bon sens, mais ne valide pas une proposition d'assurance trop vite. Fais pas le choix du moins cher. Tu as sûrement dû entendre cette phrase, ce qui coûte pas cher finit par coûter cher. Donc prends le temps de la comparaison, bien comparer les garanties, compare bien évidemment le prix. On a tous envie d'aller vers le moins cher, mais ne fais pas les choses trop brusquement ni trop rapidement. Pourquoi? Parce qu'une assurance moins chère, et je pense que c'est le cas aussi pour une assurance auto ou habitation, mais une assurance lorsque tu la payes moins cher, je pense qu'au fond de toi, tu t'attends quand même à ce que les garanties soient pas les mêmes ou les plafonds de remboursement. Là, c'est pareil. Si tu joues la carte du low cost, il se peut qu'en matière de remboursement, à la fin, tu n'aies pas forcément les remboursements attendus ou qui pourraient te frustrer. Fais bien attention. À situation particulière, je dirais qu'il faudra que tu choisisses aussi une assurance tout aussi particulière sur mesure. Si c'est dans le cas d'une maladie, il y a des assurances qui sont déjà spécialisées pour venir couvrir certaines formes de risques en matière de maladie. Et s'il s'avère que tu exerces une profession, tout à l'heure je te parlais des policiers ou des sapeurs-pompiers, mais on pourrait très bien également avoir une pensée pour nos amis militaires. Là, tu as également l'obligation de passer par une assurance qui couvre et qui prévoit bien les risques associés à ces métiers-là. Donc voilà, renseigne-toi, les courtiers sont là pour ça, t'aider à aller vite et surtout faire les bons choix. C'est une démarche sur laquelle tu sais que tu ne dois pas te louper. Donc quelle que soit la situation atypique dans laquelle tu vas te retrouver, tu sais qu'avec le courtier, donc tu n'es pas seul, il va te faire ces différentes propositions. Toi, tu vas devoir faire un choix. Tu es libre de faire ce choix, que tu l'orientes sur les garanties ou que tu orientes ton choix vers le prix. Au final, fais ce qui te semblera le mieux à partir du moment où la banque aura elle-même également validé. Je te dirais que la négociation en matière d'assurance emprunteur, c'est un exercice sur lequel il faut que tu sois vigilant. Pourquoi? Parce que cette assurance, tu l'intègres dans le cadre d'un crédit que tu demandes à ta banque. Et lorsque ton banquier t'accorde des facilités en termes de taux ou en termes de conditions, il s'attend aussi également à ce que tu sois souple dans ta négociation et que tu ne cherches pas à tout prix à vouloir optimiser et ton taux, et ta mensualité, et tes conditions de financement, et bien évidemment amener ton assurance qui serait la moins chère. Par moment, et là c'est Benoît qui te le dit, il te faudra être conciliant et accepter que si tu as bénéficié d'un taux avantageux et de conditions exceptionnelles, il te faille souscrire cette assurance groupe, cette assurance de la banque, qui oui, te paraîtra plus cher, elle sera forcément plus chère, mais c'est une condition que je te conseille de valider et c'est vraiment un conseil d'ami que je te fais. Et donc voilà, ton assurance emprunteur qui est obligatoire dans ton offre de crédit, tu t'es aperçu et tu as compris que c'est plus qu'une simple formalité. Là, on a vu ensemble comment choisir correctement certains paramètres. Tu sais que tu pourras bénéficier, grâce à la loi Hamon ainsi qu'à l'amendement Bourquin, cette possibilité de renégocier
à différentes dates ton contrat pour toujours optimiser les garanties et surtout la partie financière. Cette partie financière, on l'a calculée, c'est des économies qui peuvent se calculer en dizaines de milliers d'euros sur toute la durée de ton crédit. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu et en tout cas que tu as trouvé ce sujet très intéressant. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner. Si tu as des questions, tu peux également me laisser des commentaires en bas de la vidéo et je me ferai un plaisir de t'y répondre. Je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo.